J'étais en train de dire Alléluia. Est-ce qu'il y a un vivant en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respire en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a renouvelé du souffle de vie ce soir? Est-ce que je suis en face de personnes qui sont en train de respirer ce soir? Est-ce que je suis en face des hommes et des femmes qui respirent ce soir? Est-ce que parmi nous, y a-t-il des hommes et des femmes à qui Dieu a renouvelé du souffle de vie ce soir? Est-ce que tu peux acclamer sérieusement pour l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut acclamer sérieusement? Sérieusement, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'Éternel? Au nom de... Quelqu'un peut saluer son voisin. Ajo Bisaïe, bienvenue à la soirée des aigles. Est-ce que quelqu'un peut bien dire à son voisin bienvenue à la soirée des aigles? Gloire à Dieu, nous pouvons reprendre nos places. Avant de continuer, j'ai en face de moi une liste de certains invités qui sont venus aujourd'hui communier avec nous. Je suis en train de voir ici, je n'ai pas vu le nom de celui qui mène la délégation, mais nous avons la délégation de Mangembo GB. La délégation de Mangembo GB, est-ce que nous pouvons mettre nos mains ensemble et acclamer l'Éternel pour eux? Nos frères de Mangembo GB, sous la conduite du pasteur Achille Manzoa, est-ce qu'on peut bien le faire, s'il vous plaît? Merci, merci de nous honorer par votre présence. Nous allons juste faire ceci. Les responsables de la délégation peuvent juste prendre la place qu'il y a devant, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Je vois ici la délégation de Beth Perret.
Et là, je suis en train de voir la délégation de Betsperet. Si elle peut se tenir debout, nous allons acclamer Dieu. Entre-temps, j'accueille aussi le berger Julio. Est-ce que nous pouvons mettre nos mains ensemble? Le berger Julio, est-ce que vous pouvez prendre la place de devant de l'autre côté, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la délégation de Betsperet? Bango Banaya, la fille du sacrificateur, Maman Blandine Teka. Merci. Une femme formidable qui est en train de faire un travail formidable. S'il y a une autre délégation en ces lieux qu'on n'a pas cité avant que je ne passe aux personnes individuelles, est-ce que vous pouvez vous tenir debout dès là où vous êtes si vous êtes une délégation, afin que nous puissions vous recevoir? Est-ce qu'il y a une autre délégation en dehors de la délégation de Betsperet et de la délégation de Mangembo GB? Merci. Très rapidement, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui, nous le connaissons très bien, lui c'est Papa Francis, et à la seule différence aujourd'hui, il n'est pas venu seul, il est venu avec sa tendre épouse, que nous aimons bien, Maman Nancy. Est-ce que le couple peut se tenir debout et nous pourrons accueillir l'Éternel pour eux? Pour Naïbi, celui de le Papa Francis a pour Maman Nancy. Est-ce qu'on peut bien le faire, s'il vous plaît? Non, c'était juste pour blaguer. Papa Francis est là toujours avec nous. Merci. Je suis en train de voir aussi le couple Grady Bondo. Est-ce que nous pouvons mettre nos mains ensemble pour les accueillir aussi? Je m'en vais accueillir bien la famille pasteur, pasteur. Elle c'est ma grande sœur Gisèle Moulumba. Est-ce qu'on peut accueillir la pasteur Gisèle Moulumba? D'abord, merci grande sœur, merci pasteur d'être là. Gloire à Dieu. Je vois aussi les soldats du Christ, de là où vous êtes, parmi, dans toute l'assemblée, de là où vous êtes, vous pouvez vous tenir debout, nous allons vous accueillir, les soldats du Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons aussi avec nous ici la délégation. Non. Je vois le frère Benji Ikwapa, un de nos intercesseurs de Mangembo Bandal. Et je vois aussi la délégation de l'équipe de Bandal. Est-ce que tu peux aussi tenir debout? Nous allons vous accueillir. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous avons parmi nous aussi une femme. Cette femme, je l'aime beaucoup. Une des rares mamans qui ne manque presque pas au programme de la jeunesse. Je suis en train de citer la femme de notre ancien Bruno, maman, ma fille Sadila. Est-ce que nous pouvons aussi l'accueillir? Je l'ai vue là-bas derrière. Merci maman pour votre présence. À la même occasion aussi, nous allons accueillir l'ancien Nelson Malutu. Il n'a aussi jamais manqué à nos programmes. Après combien? Après, je crois, une année où elle n'a presque plus participé à nos activités. Aujourd'hui, ma femme m'a fait le privilège de prendre part à ces programmes. Est-ce que nous pouvons aussi accueillir Maman Nathalie Bokongo? Merci chérie pour ta présence. Là, dans l'assistance, je vois plusieurs personnes. Je suis en train de voir Docteur. J'étais vu, hein, à mon niveau très bien. Je suis en train de voir mon frère de la sécurité, Chris. Merci pour la présence. Je suis en train de voir mon frère Juvenal. Je vois comme ça, docteur aussi. Il y a encore un autre docteur parmi nous. Je vois Papa Djibril.
bien que vous ne vous êtes pas enregistrés en vos titres et qualités respectifs, nous vous accueillons au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons mettre nos mains ensemble pour accueillir toutes ces personnes qui ont toujours été timides? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons le privilège et la grâce d'avoir un orateur particulier. Bon, ancien à Télémina Vestebo, et certainement c'est lui qui va prêcher. Heureusement ou malheureusement, c'est pas moi aujourd'hui. Malheureusement pour tes attentes à toi. Heureusement pour nous qui savons que c'est lui qui vient aujourd'hui est quelqu'un d'équipé, quelqu'un de ouin. Il est pour moi un frère de sang. Alléluia. Je pèse bien mes mots, je ne dis pas un frère de l'Alliance, mais je dis bien un frère de sang. Un frère que ma femme m'a ravi. Bizarrement, ils ont des secrets que moi je ne connais pas. Mais il y a femme mariée, comment ça cause un secret? Non. Le problème c'est que il se confie plus à ma femme sur sa vie que moi. Mais ma femme me dit toujours qu'on est plus attaché. Mais je comprends que sera plus attaché avec ma femme qu'avec moi. Il est capable de commettre une bêtise et d'aller en parler à ma femme que moi. Il est capable de commettre une erreur. Il va voir ma femme, il en parle avec ma femme, il discute avec ma femme. Mais Gino a ébatté. Lorsque tu arrives avec un frère à cette dimension-là, qui n'a pas honte de se dévoiler au devant de toi, sache qu'il n'est plus un étranger pour toi, il est réellement un frère. Parce que la Bible est en train de dire, j'aime bien ce que Papa Francis aime bien toujours dire, la Bible nous exhorte à nous confesser le péché les uns des autres. Est-ce que l'autre tu es en mesure de confesser tes péchés à l'autre? L'homme sur Facebook, tout le monde a une histoire bien complète. Mais s'il le fait, j'ai directement compris qu'il est réellement un frère de sang pour moi, mais un ami très proche à ma femme. On a commencé ces choses, je crois, à l'époque. C'était en 2000, je sais pas, 16 ou 15. Tout à la période, il y a jour de gloire, on avait prière quelque part à Bandal avec... il y avait un grand frère, Papa Michel, qui nous cédait toujours sa place, sa maison. Pendant cette période-là, on organisait des prières parce que pendant la retraite à jour de gloire, on s'organisait comme ça à permettre à tout le monde qui veut prier avec nous de venir prier avec nous. Et mon autre frère qui n'est pas encore là, Bajos, c'est lui qui me l'avait présenté. Bajos a dit je ne vais pas venir seul, pour tout ça, je n'oublierai jamais Alata Zambala Pembe. Parce qu'à l'époque, Daniel, on faisait des sketchs à l'église, théâtre. Alors, il a dit ça comme ça. Théâtre, on a chauffé, on a prié. Ils sont venus, on a prié, je crois que c'était de 23h30 à 4h30 ou 5h, je crois. Si j'ai encore bonne mémoire, c'était vers 5h. Et quand ils sont partis, il me fait savoir quelques temps après. Mais je comprends qu'au-delà de la casquette, c'est théâtre, vous êtes réellement des zones de prière. Lorsque le fer aiguise le fer, je ne peux que te dire que les choses ne peuvent devenir que pointues. Depuis ce jour-là, mon âme et son âme se sont attachées. Je ne peux même pas te dire que sa mère, c'est ma mère. On a évolué comme ça dans le prophétique. On s'est exercé en Saint-Nelson sur WhatsApp. Des personnes qu'on ne connaissait pas. Des personnes qui étaient en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, des personnes qu'on ne connaissait pas. On prend ton numéro, on ramène ton numéro dans un groupe que tu ne maîtrises pas, des personnes que tu ne maîtrises pas. Et c'est là où on a commencé à s'exercer dans le prophétique. Et je me rappelle le jour où Dieu l'a fait grâce de voir un numéro de téléphone
À kata prière. Na waka la prière, makati prière, akena simanzete, il m'a appelé au téléphone. Meja, ba numéro mon côté, ba bilo 2015 zongi. C'était quelque chose de waouh. Comme on dit, on aime bien faire des bonnes guerres. Ça va être compliqué pour toi. Je m'attends à quelque chose de plus grand aujourd'hui. Quand les choses avancent avec moi, il va en retraite. Quand les choses avancent avec Bajos, nous allons en retraite. C'est toujours comme ça, ça a toujours comme ça été avec nous. Et ce qui se passe aujourd'hui, la soirée des aigles d'aujourd'hui, n'est qu'une prophétie de 2016 avec les soldats du Christ. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui n'est que le début de quelque chose de glorieux. Celui-là, il est à l'équipe, le responsable de l'équipe du surnaturel, parce que je les confonds toujours avec 20 nouveaux. On aime bien l'appeler très affectueusement le général. Il voit bien, il entend bien, il conduit très bien la prière, il exhorte très bien. C'est un des rares prédicateurs au Nazalarana et Sengoruyoka. Parce que maintenant à l'église, on a plusieurs motivateurs. On a plusieurs coachs en matrimonial. Mais l'un des rares a prêché Christ. Dispose ton âme. Dispose ton esprit. Dispose ton cœur. Je ne sais pas comment est-ce que nous allons terminer ces programmes. Mais une chose est vraie. Nous serons suffisamment nourris. Et ce soir, des traces visibles seront vues dans la vie de plusieurs. Si seulement tu es d'accord avec moi, avec tes mains, j'aimerais ce soir que nous puissions accueillir le frère Emile, c'est lui que nous appelons très affectueusement le général. Est-ce que tu peux très bien le faire? Est-ce que tu peux très bien le faire? Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à l'honneur du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort à la gloire de celui qui est mort et ressuscité? Labria sendelia palatalea kalamaha. J'aimerais entendre des cris de joie et des acclamations à l'honneur du roi de gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Non, 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 tu es trop timide. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Acclame, acclame. J'aimerais entendre des clameurs. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alors que tu acclames, le ciel est en train de s'ouvrir. Alors que tu acclames, quelque chose quitte le ciel et se dirige vers toi. Est-ce que quelqu'un peut pousser encore les bras satalabaya? Nembria telabia sutelebaya. Yes. Écoutez, écoutez s'il vous plaît. Je vous sens très timide. Depuis que je suis entré, je me dis Seigneur, alléluia. J'aimerais que quelqu'un se rassure. Que ce soit quelque chose de glorieux, de puissant et de grand va te arriver. Je ne parle pas pour te motiver. Alléluia. Mais je t'annonce des choses qui sont vraies et réelles. Est-ce que quelqu'un peut élever juste sa main droite et répéter après moi, honneur au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux le faire avec foi et dire honneur au Saint-Esprit? J'aimerais que tu saches une chose ce soir. J'aimerais que tu le déclares. Dis après moi, ça se passera ici. Aujourd'hui,
et dans les minutes qui suivent. Dis-le encore, ça se passera ici, aujourd'hui et dans les minutes qui suivent. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur très fort? Labria satalabakaya shatalabaya. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, main droite levée encore une fois depuis, s'il vous plaît. Fais cette prière avec moi. Dis: dans les cieux et sur la terre, l'Éternel est mon rocher. Dis: dans les cieux et sur la terre, l'Éternel est mon berger. Dis: dans le visible et dans l'invisible, le Seigneur est mon protecteur. Nous acclamons à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons répondre à nos places? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être ici ce soir? Vous êtes trop timide. Moularara. Tomalili. Alléluia. Ils ont moulao et malili. Tu ne peux pas m'intimider. Alléluia. Alléluia. Ce qui doit être fait sera fait. Alléluia. Rassure-toi d'être avec moi. Alléluia. Je suis très heureux d'être là ce soir. J'ai dit merci à Dieu pour la grâce, la vie, les mouvements et l'être. Ce soir, j'ai presque pas dormi. J'étais malade toute la nuit. C'était compliqué pour moi de me réveiller. J'ai passé pas une bonne journée. J'étais faible toute la journée. Je suis arrivé ici par force. J'étais sur le point de dire à l'ancien Sergio de prendre ma place parce que mon corps ne permettait pas. Alléluia. Mais je me suis dit, Waya, na okende. Je suis arrivé et je peux vous dire, je suis comme un bébé là tout de suite. Je me sens très en forme et je vais très bien. Et ce soir, je pense et je crois que le Seigneur va parler à la vie de quelqu'un et l'intelligence d'une personne sera renouvelée. Amen. L'ancien Sergio a eu le temps d'accueillir tout le monde. Mais je vois notre bien-aimé, ancien Bajène, pasteur patron, nous on l'appelle comme ça, l'homme de Dieu, Asser Kasongo. Est-ce que nous pouvons l'accueillir aussi? Il vient à peine d'arriver. Alléluia. Permettez-moi aussi d'accueillir mon frère, le prophète Bajos Bekumbo. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa présence? Amen. Quelqu'un peut dire après moi, soirée des aigles. Soirée des aigles. Écoutez, j'aimerais que quelqu'un serre déjà sa ceinture parce que la prédication a commencé. Alléluia. Dans Matthieu et Bandi, il y a sa voisin Matthieu et Bandi. Le bala voisin Matthieu et Bandi. Tenana posa olongola mwa kilo ano sana ngoyona olobiso mingi. Le bala Matthieu et Bandi. Alléluia. Dis après moi, soirée des aigles. Alors regardez comment je vais commencer cette prédication. Je commence cette prédication par une question. Et votre réponse me servira de départ. Alléluia. Alléluia. Ma question est celle-ci. Lorsqu'on parle de l'aigle, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Alléluia. Lorsqu'on parle de l'aigle, qu'est-ce qui vous vient en premier dans l'esprit? Ok, la vision. Alléluia. Alléluia. On va lire Job, chapitre 39, les versets 30 à 33. Job 39, 30 à 33. La Bible dit ceci. Est-ce par ton ordre? Oui, on peut s'élever pour honorer la présence de Dieu. La parole de Dieu plutôt. Écoutez, la Bible dit, est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans le rocher qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur les sommets des monts. De là, il épie sa proie
Il plonge au loin ses regards. Ces petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve, parole de l'Éternel. On peut reprendre nos places. Papa Francis, je viens de poser une question à l'Assemblée. Et lorsqu'on parle de l'aigle, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit? Vous m'avez répondu que c'est la vision. Alléluia. C'est la vision. Et je suis d'accord avec vous que lorsqu'on parle de l'aigle, la première des choses qui saute aux yeux, c'est la vision. Cela veut dire que l'aigle a pour caractéristique, alléluia, une capacité de voir, mais de voir de très loin. Alléluia. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un fait. La Bible dit ceci. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur le hauteur, sur les sommets des montagnes? Cela veut dire, mon frère, que l'aigle ne fait pas les mouvements par lui-même. Allô? Cela veut dire, avant que l'aigle ne monte sur la montagne, il attend recevoir un ordre. C'est sur base de l'ordre qu'il va recevoir qu'il peut faire le mouvement. Cela veut dire que l'aigle ne fait pas le mouvement de son plein gré. L'aigle ne se déploie pas de sa propre volonté. Parce que la question est posée, maman Nancy, est-ce par ton ordre? Cela veut dire qu'il y a un ordre qui doit être donné avant que l'aigle ne fasse mouvement. Alléluia. Oh, Shalabakarabaya. Vous m'avez dit ici que l'aigle a pour caractéristique première la capacité de voir. Mais je lis avec vous que l'aigle ne voit pas encore, mais il entend d'abord. Écoutez, la vision est une question de positionnement. Alléluia. Alors que l'écoute est une question de proximité. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je parle ici, j'ai un micro. La personne qui est ici derrière, il est proche de moi. Alléluia. Il va écouter ce que je dis, mais il aura du mal à me voir. Pourquoi? Parce qu'il est mal positionné. De là où il est, il aura des difficultés à me voir, mais il aura la facilité de m'écouter. Dis après moi, la vision est une question de positionnement. Alors que l'écoute est une question de proximité. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. L'aigle ne fait pas les mouvements par lui-même. Il doit recevoir un ordre. Or, pour recevoir un ordre et obéir à l'ordre, il faut l'écouter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oui, nous parlons de la soirée des aigles. Mais le sous-thème que j'apporte ce soir est les canaux prophétiques. Répète après moi, les canaux prophétiques. Lorsque je parle des canaux, cela veut dire les voies par lesquelles le Seigneur passe pour nous parler. Nous sommes d'accord? Les voies que le Seigneur utilise pour communiquer avec nous. Dans le même livre de Job, j'aurais besoin d'un lecteur. J'aurais besoin d'un lecteur. On va lire beaucoup de textes. J'aurais besoin d'un lecteur, s'il vous plaît. Dans le même livre de Job, la Bible dit au chapitre 33, le verset 14, un texte que nous aimons. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La plupart des cas, nous nous limitons là. Mais les versets ne se limitent pas là. Les versets continuent et dit, mais nous ne prêtons pas garde. Dieu parle tantôt d'une manière,
tantôt d'une autre. Mais le problème dans ce texte, prophète, c'est que nous ne prêtons pas garde. Alléluia. Je parle des canaux prophétiques. Je vais en parler, il y en a plusieurs. Mais ce soir, je parlerai que de deux. Je parlerai de la vision et je parlerai de l'écoute. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jusque-là, ça va. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prêtons pas garde. N'oubliez pas, la Bible dit que le livre, mon frère, est un couteau à deux tranchants. Ça veut dire par les livres tu peux être justifié, par les livres tu peux être condamné. Dans la même Bible ici peut nous condamner, la même Bible ici peut nous donner raison. Mais laissez-moi choquer quelqu'un ce soir. Ces textes nous condamnent. Dieu parle tantôt d'une manière, Samuel tantôt d'une autre. Mais nous ne prêtons pas garde. Ce texte est en train de nous condamner. Ce texte est en train de nous condamner. Cela veut dire Nzamba Zoloba, mais biso mato imangongi. Or, c'est par l'ordre que l'aigle s'élève. Si déjà au préalable tu as du mal à écouter, tu auras du mal à te déployer. Et dès lors que tu as du mal à te déployer, tu auras du mal à voir. Or, avant de se déplacer, il faut avoir écouté. Mais la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ces textes nous condamnent. Mais la Bible est un couteau à deux tranchants. Écoutez ce qu'elle dit. Je ferai selon que vous avez parlé à mes oreilles. Ok? Mais de l'autre côté, il dit or à celui qui peut faire par la puissance qui est sur nous infiniment au-delà. Entre Nzamba salela yo makambo oyo lobi na salela koleka oyo lobi oponini. Ok. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'écoutons pas. Or, le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. J'aurais besoin d'un lecteur, j'avais demandé. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Gloria Emma. Jean 10. À partir du verset 1er. Jean 10, je lis au nom de Jésus. Ah. En vérité, je vous le dis. Okay. C'est lui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Okay. Mais c'est lui qui entre par la porte est le berger des brebis. Okay. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Hein? Le portier lui ouvre. Le portier ouvre. Les brebis entendent la voix du berger. Continue mon frère. Il appelle par leur nom les brebis. Les bergers viennent. Il appelle les brebis. Voice, Milou, Roki, Mwayoki, Mwaye. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne écoutons pas. Ce texte nous a condamnés. Mais regarde les textes qui nous justifient. C'est celle-ci. Continue mon frère. Qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis les suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Maman, est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ça? Donc, les bergers arrivent dans la bergerie. Il appelle ses brebis. Déjà, ce texte, vous allez comprendre que dans la bergerie, il n'y a pas que les brebis qui appartiennent au berger qui vient appeler. Yes. Il y a aussi les brebis des autres bergers. Mais dès lors que les bergers là arrivent, il appelle ses brebis à lui. Et ses brebis à lui obéissent et entendent sa voix. Comment? Écoutez, ce n'est pas que les brebis sont intelligents. C'est que les bergers les ont bien dressés. Afin qu'ils écoutent sa voix. Ah. Mon frère, est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? L'aigle doit écouter. J'aimerais dire à quelqu'un,
l'aigle qui voit et avant tout les brebis qui entendent. Parce que lorsque l'aigle écoute l'ordre, il n'est pas dans les hauteurs, il est dans la basse-cour. Comment? Le berger n'a pas appelé les brebis vers lui. Il est venu jusqu'à dans la bergerie où se trouvaient les brebis. Et de là, il donne un ordre. Et ces brebis commencent à les suivre. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? Or, l'aigle doit écouter. Si vous avez un chien et que vous dites au chien, assis, pas afin, debout, debout, cela veut dire que le dresseur connaît très bien son travail. Ce n'est pas l'intelligence du chien. C'est que celui qui le dresse fait en sorte que l'animal écoute sa voix. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'écoutons pas. Je reviens à ce que j'ai dit au départ, mon frère. L'écoute est une question de proximité. Il faut qu'on soit proche pour que je t'écoute. Or, si nous voulons écouter l'ordre afin de nous déployer, une et une seule chose, nous devons être des brebis d'abord dans la bergerie avant de devenir les aigles sur la montagne. J'aimerais parler à un jeune. Parfois les gens nous demandent, parfois, je me demande, quelqu'un m'a demandé, je prophétiser parce que nous avons intercessé. Donc, nous avons un problème à battre. Papa, t'as la gradi, Aliabal. Papa, t'as la docteur, alobi que c'est Nathalie, moi, na koufi na libumu. Est-ce que vous avez dit c'est un bongo? Mais c'est un autre solo là, bongo. Quand son mari dit qu'on est très proche, il sait. Aïe, bah au hôpital. Bah ici, bah moi que moi na wazali libumu, Eliud, a koufi. Quoi? Eliud de web. A salinini, a koufi, na web na libumu. Ah? Na ye na bengani mubali. N'est-ce pas papa? Kende. Nala moi je te tire dans to kanyi porte. N'est-ce père? Je ne suis pas informé de cette mort. Parce que la Bible dit tu ne fais rien sans avoir révélé. Même si tu révoqué l'Iwana. Adaïté. Elle rentre les jours qui suivent. Azawana, elle est là. Docteur a tel soit. Oh, mais je ne comprends pas. Oh, comprenez-vous? Oh, comprenez-vous? Oh, comprenez-vous? Oh, comprenez-vous? Mais je ne comprends pas. L'enfant rêve. Écoutez, la seule manière pour Yahasa de devenir l'aigle qui voit, il faut d'abord être la brebis qui écoute. Yes. Alléluia. La Bible dit dans Ézéchiel, le chapitre 2e, les versets 1 et 2. Come on, mon frère. Ézéchiel 2, 1 et 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Alléluia. Dès lors qu'on lui a dit, quelque chose s'est passé. Dès lors qu'il a entendu, la Bible dit l'esprit entra en lui et le fit tenir debout sous ses pieds. Dans l'ordre divin, dans ce que Dieu dit et dans ce que tu écoutes, se cachent des choses. Lorsque Dieu parle, il y a le pouvoir de devenir et la capacité de faire. Il lui a parlé à tel ami. Écoutez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Deux sources, deux canaux principaux. C'est l'écoute et la vision. Cependant, pour bien écouter, il faut une proximité. Alléluia. Pour bien voir, il faut une position. C'est pourquoi mon communauté voyait bien. Kofanda pembeni na yo. Yangone makasi na yo kakamongo na yo. Yangone. Oh mon Dieu. Avant que tu voies, il faut que tu écoutes. Attends, je vais te faire mal. N'est-ce pas? Tu fais des visions, non? Tu vois. Mais pourquoi tu ne comprends pas ce que tu as vu?
Pourquoi tu viens nous chercher encore? Pourquoi? Namoni ba ampoule. Ce qu'on a place ba ampoule ba tche ba avocat. Kaso monit. Expliquez que c'est l'axini. Expliquez bien sur l'axini. Avant de devenir l'aigle qui voit, il faut être la brebis qui écoute. Oh, pour écouter, na makolo ya tata, kofan na pembeni na yo, ya monde makasi nanga. Si je ne suis pas là à écouter la voix, oh mon Dieu, na ko dresser mboa na bango, na ka jour moko. Lobi na ona mboa na yo kanga. Après 2 mois na ye, o sambo assis. Alors s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de proximité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Paria basaka. Moria basata. Mais pour écouter Dieu, il faut être dans sa présence. Alléluia. Et Dieu lui-même, ayant compris que sa manière de parler est difficile pour nous de comprendre, il se décide comme les bons bergers de venir là où nous sommes afin de nous permettre d'écouter et de comprendre. Ésaïe chapitre 50, le verset 4. Loria ebas, sulikai amaha, lema urabasata. Ésaïe 50, verset 4. Come on, mon frère. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Doucement. Pour que je sache soutenir par ma parole celui qui est abattu. Maintenant, regarde ce qu'il fait. Avant que l'homme ne parle, regarde ce qu'il fait. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Donc le Seigneur se décide. Il vient chaque matin dans la bergerie où se trouvent les brebis. Entre parenthèses, pour que tu me comprennes bien. La Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre ferme. Mais pour écouter la parole de Dieu, il faut que tu viennes dans la bergerie. Il faut que tu viennes dans l'assemblée, dans la synagogue. Parce qu'à l'époque, la parole de Dieu n'était prêchée que dans les temples. Et plus tard, donc la raison première du temple, c'était d'écouter Dieu, la bergerie. La bergerie. Dans la proximité, on est capable d'écouter. Parce que, oh mon Dieu, si je suis ici, celui qui est positionné dans le truc de l'aide là-bas, il peut me voir de loin parce qu'il est loin. Il est bien positionné. Mais il ne peut pas écouter ce que je dis. Bien même que j'ai le micro. C'est pourquoi plusieurs sont des voyants. J'ai vu. Mais tout ce qu'il vit, il voit plutôt eux. Tout ce qu'il vit. Come on, général, come on. Mais tout ce qu'il voit, il n'arrive pas à l'expliquer. Papa François. C'est moi. Alléluia. Les fils du prophète, les jeunes hommes, fils du vieillard. Et Simbate. Oh. L'homme n'a pas chargé. Dans Simbate, attends, mais qui n'est ni waya. N'a blendé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'étais en train de dire, il peut être loin, il voit. Mais ce qu'il voit, il ne sait pas l'expliquer. Pourquoi? Parce que si tu n'entends pas, tu ne sauras pas. Attendez, je vais vous le montrer. Job, toujours 39. Adonai, toi tu prends Apocalypse 4, verset 1. Toi tu lis Job 39, les versets 40. On va mettre ça ensemble. Je commence par Job. Job 39, verset. Verset, c'est quoi? Les versets 30.
Job 39, verset 30. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? Ok. Et qu'il place son nid sur le hauteur? Apocalypse 4, verset 1. Apocalypse 4, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans les ciels. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une prophète me dit, monte ici et je te ferai voir. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? Jean entre dans une vision. On le parle. On lui dit, tu as beaucoup entendu. Maintenant, monte ici, change de position. Tu as écouté. Maintenant, je veux que tu voies. Mais pour que tu voies, il n'est plus question seulement de proximité. Il est maintenant question de positionnement. Yes. Monte ici et je te ferai voir. C'est alors que l'aigle est monté sur la cime des montagnes. Et la Bible a dit de là où il était monté, il plonge au loin ses regards. Et c'est à ce moment-là qu'il épie sa proie. Il a écouté, il a compris, il est monté. Et c'est alors qu'il a commencé à voir. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? J'aimerais dire à un jeune ce soir, la soirée des aigles, si tu veux déployer tes ailes, tu dois attendre à ce que tu entendes de l'autre. Et de là où tu seras, tu pourras voir. Tu pourras voir. Alléluia. Mais même si tu vois, est-ce que tu comprends ce que tu vois? Écoutez, pour nous les aigles, pour nous les hommes, avant de voir, il faut au préalable écouter. Pour se positionner et être capable ou être en mesure de voir. Mais pour Dieu, c'est le contraire. Dieu doit d'abord voir et ensuite il va parler. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Dieu dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu dit, non, la première des choses qu'il a fait, il a vu. Il a constaté que la terre était informe et vide. Comment? Parce qu'il avait vu. C'est parce qu'il a vu qu'il a commencé à parler. La terre a caillé là-bas. Il y a eu d'abord comparaison. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Cela veut dire l'équipe de la logistique balaya la chair et les temples. Les temples étaient en désordre, il y avait des papiers. Et le pasteur dit, nettoyez les temples. Il a fait une comparaison par rapport à ce qu'il voyait. Il a remarqué que le ciel était en ordre. Il y avait la lumière, il y avait la gloire. Mais j'ai créé des choses, les cieux et la terre. Maintenant j'ai fait une comparaison. Je vois que le ciel est bien à Satan. Mais je remarque que la terre, il y a un problème. Alors c'est à ce moment-là que je peux parler. Regardez maintenant ce qui se fait. Nous devons d'abord écouter. Lorsque tu écoutes ce que Dieu dit sur toi, il dit que tu n'es pas lié. D'abord, c'est alors que tu vas constater par la vision qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, toi, tu seras maintenant en mesure de parler contre la chose qui te dérange. Je vois, mais j'ai d'abord entendu. Ce que j'ai entendu, c'est la parole de Christ. Cela m'a donné la foi. Et à ce moment-là, je commence à parler. Quand je dis Babiso, je parle de moi. Je parle de mon frère. Je parle de l'ancien. Je parle de papa. Il y a des choses qui te sont nini. Mais tu es habité. Tu es comme un rabakram. Tu es habité. Écoutez, parce que la Bible dit, j'ai rendu ton nom grand.
Alors, au sein de la pour ma grande. L'affaire de la grandeur, là, c'est son problème. Non, nous, on sait ça seulement. Donc, si on fait ce qu'on peut faire par la grâce de Dieu. Mais l'affaire de la grandeur, on l'a écouté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là, c'est belle en silence, là. Hein? Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez. Il ne suffit pas seulement de voir, mais il faut voir et comprendre ce que l'on a fait. Nombre chapitre 12. Il a abrassé le bouche. Nombre 12. Le verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Dieu dit une chose. Il dit, lorsque je lèverai au milieu de vous un prophète, c'est dans une vision que je vais me révéler. Mais c'est dans le songe que je vais lui parler. Ce qu'on a les problèmes avec la plupart d'entre nous, quand nous faisons les songes, qu'on sera tellement attaché aux choses, aux images que l'on voit, et on laisse taire la voix que l'on entend. C'est comme ça que la plupart rêvent, la plupart font des songes, mais ils ne comprennent rien. Il a dit, c'est dans les songes, pas que je les montrerai, je les parlerai. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qu'il y a dans les songes, petite différence entre les songes et la vision, c'est que dans la vision, tu es absent. Mais dans le songe, tu es là. Quand tu fais une vision, toi-même, tu n'es pas dedans. Tu vois les autres, tu vois tout autre chose, mais toi, tu n'es pas là. Mais quand tu fais les songes, toi aussi, tu es là. Tu peux être là, tu peux être là, mais tu es là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, lorsque tu vois ces choses, pourquoi est-ce qu'on doit comprendre en côté? Parce qu'il nous manque d'écouter la voix qui parle et nous nous attelons à voir les images. Écoutez, Joseph fait une vision. Gloria, mon ami, Joseph fait une vision. Il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Papa Francis, il n'y a aucune interprétation. À mon île, le soleil. Mais voyez, c'est est-ce ton père, moi ton père, et ta mère, ton père se prosterner. Quel est le lien entre le soleil et le papa? C'est que tu as vu ton boy, ton moni, mais la chinine. Il a vu le soleil, papa, il est soleil. Il a vu ma vache, Yamine Neboli Amitié. Qu'est-ce que cela veut dire qu'une vache fait signifier une année? Ton songe là, je sais que tu as vu. Je sais que tu l'as vu. Mais mon problème, ce n'est pas ce que tu as vu. Qu'est-ce que signifie ce que tu as vu? D'où l'importance. Est-ce par ton ordre? Est-ce par ton ordre? Est-ce par ton ordre? Il éveille mes oreilles chaque matin pour que j'entende comme entendent les disciples. Bimona mona, bimona mona. Depuis que nous avons intercession, na chorale, regardez des bêtises qu'il y a. C'est faux. On a mon imbois. C'est mon inzoto mutu melongia serwana. Nzoto mbwa melongia serwana. Azolanda lananga. Aliya ko isanga okosi. Ce n'est pas ça okosi. Les chaînes ne veulent pas dire la pédicité okosi. C'est vérifiable. Ça se passe à Mangembo. C'est un ami, c'est un frère. Enoch Sepete, marié à Naomi Chipanda. Les frères ont fait cette vision dont je vous parle. Les gens est l'ami fidèle de l'homme.
C'est moi si on a fidèle dans les mots. Et non qui t'ont bali, excusez-moi Joseph, ça n'a pas de taille. Mais le autre et non qui n'a pas de mots. Donc Naomi au cher les mots qu'on dit matin. Alingaka qui ma sœur non lobi c'est souté. Alingaka quoi ça m'a dit au kosi au quoi sauté. Tamba lobi balaye. Bala na pour ngana interprétation d'autre. Ce que tu vois, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Oui. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Oui, on connaît. On connaît. On connaît. Mais qu'est-ce que la nature veut dire lorsque tu vois le soleil que ça signifie ton père? Et ben dis bon. Ça commence le fils du vieillard. Alléluia. Ça commence que le soleil peut signifier les pères et que les étoiles peuvent signifier tes frères. La nature ne nous enseigne pas. Que c'est interprété selon la nature. Il y a un autre code sabatou bankiona. Interprétation biaisée. Écoutez maintenant, écoutez. Écoutez. L'autre autant à fort. Non, non, non. Bon, nous allons sauter. Daniel chapitre 8, verset 1 à 4. De l'autre côté, tu prends même Daniel chapitre 8, on va lire les versets 15 et 16. Bokabolango 1 à 4, 15 et 16. Et puis on va lire les mêmes Daniel là, 20 à 22. La 3e année du règne Belchassar, moi, Daniel, j'eus une vision. Outre celle que j'avais eue précédemment. Il a eu une vision outre que la première vision qu'il avait. On poursuit le texte. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Souz. Il me semblait que dans la vision, il était en train de voir Souz, la capitale. On poursuit. Dans la province des Lames. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Suivez très bien la lecture. J'ai levé les yeux. J'ai regardé. Et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Voici un bélier se tenait devant le fleuve. On poursuit. Il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes. Mais l'une était plus haute que l'autre. Ok. Pas de problème. Et elle s'éleva la dernière. Ok, pas de problème. J'ai vu le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait le résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. 4. Termine le verset 4. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Interprétation. Verset 15. Verset 15. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision. J'ai cherché à la comprendre. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que j'ai cherché à la comprendre. Voici quelqu'un avait l'apparence d'un homme. Il a fait, devant moi. Doucement, il a fait sa vision. Mais elle ne comprend rien de rien. Maintenant, quelqu'un est venu. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de la rue. Il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. 17. Il vit alors près du lieu où j'étais et son verset 20. Le bélier que tu as vu. Et qui avait des cornes. Ce sont les rois des Médès et des Perses. Donc il voit les béliers. Il a vu. Mais lorsqu'on vient lui donner l'interprétation, il ne voit plus, il écoute. Quand tu vois que tu n'écoutes pas, attention, tu feras beaucoup d'erreurs. Maintenant, on vient l'expliquer ce qu'il a vu. Les béliers que tu as vu, c'est les rois. Papa Nangaï. Donc, bélier, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Car c'est interprété selon la nature. Come on. Le bouc, c'est le roi des Javans. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Amen. Donc il est positionné, il voit, mais par rapport à ta vision, si tu n'es pas quelqu'un qui a connu la proximité, qui ne reconnaît pas la voix, tu vas faire des choses
qui ne sont pas bonnes. À Monaka, oui, à Monaka. Coup d'avantage. Alléluia. Il ne suffit pas de voir, mais il suffit de voir et de comprendre ce que l'on a vu. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez, nous avons dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Répète après moi les canaux prophétiques. Le canot prophétique. Je ne connais pas vision. Mais maintenant je vais avancer dans la vision. La Bible dit, Habakkuk est en train de dire, j'étais à mon poste. Alléluia. J'ai veillé et j'attendais pour voir ce que le Seigneur dira et ce que je vais répondre. Habakkuk est sur la brèche. Alléluia. Il est en train de s'attendre à ce que Dieu parle. Mais simplement, il ne dit pas que j'attends à ce que Dieu parle et que j'écoute. Mais il dit, je m'attendais voir. Cela veut dire que lorsque la parole de Dieu s'attend pour être vue, cela ne sont pas des mots, mais ce sont des images. Il attendait non pas pour écouter, mais il attendait pour voir. Cela veut dire que Dieu peut parler par les images. Dieu peut te donner des choses par les images. Dieu peut communiquer par les images. Mais lorsque les images arrivent, il faut l'interprétation de ces images. C'est pourquoi il voit les béliers. Mais lorsqu'on l'interprète, on lui dit que c'est le roi. Il voit le soleil, la lune. Mais lorsqu'on l'interprète, on lui dit que c'est ton père et ta mère. Dieu peut communiquer par les images. Mais les images ont leur explication. Je prie ce soir que Dieu ne te donne pas seulement la capacité de voir, mais qu'il te donne aussi la capacité d'écouter et de comprendre. Je prie au nom de Jésus que le ciel souffre sur quelqu'un et que les oreilles qui étaient bouchées soient débouchées maintenant. Je parle comme un fils de prophète. Je lève ma main droite et je déclare que le son de ma voix pénètre jusque dans ta pensée, entre jusque dans ta conscience, et cela suscite en toi le prophète que tu es. Si tu crois, cela donne-moi un amen. Amen. On a lu beaucoup de textes et je vais avancer. La Bible dit que le roi plaça une sentinelle. Jamais. La Bible dit jamais. Jamais impossible. La Bible dit, mon ancien, va et place la sentinelle. Qu'elle annonce ce qu'elle fera. Et la Bible est en train de dire dans les textes qui conduit la communauté cette année. Oracle sur Douma. On m'écrit de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répondit, si vous voulez interroger, interrogez et puis revenez. Donc la sentinelle est placée. Il a vu. Aïe aïe aïe. C'est à cause de sa position qu'il était capable de voir. Et par rapport à sa position, il pouvait donner des exactitudes. Alléluia. Mais remarquez avec moi que la Bible dit oracle sur Douma. Mais la sentinelle qui répond est la sentinelle de Séhir. Où était la sentinelle de Douma? Manque de proximité. Où était la sentinelle de Douma? Manque de proximité. Il ne se retrouvait pas, mon Dieu, mon roi, sur la brèche, sur la place. Oh, Habakkuk est en train de dire, j'étais à mon poste et j'attendais voir. La Bible déclare, Jérusalem, Jérusalem, sous tes murs j'ai placé des sentinelles. Ils ne se tairont ni nuit ni jour. Come on. La seule possibilité
de rester là et de voir. C'est que tu dois arriver à un moment donné de lever un mur, de te tenir sous la brèche. Et à ce moment-là, tu peux commencer à voir. Ce n'est pas de la magie. En personne. Rosaya Arabashadi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ces choses? Comment? Il a vu. C'est à ce moment-là qu'il pouvait parler. Écoute. La Bible dit, dans Jérémie 1, verset 10 et 11, le Seigneur pose la question à son prophète. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie répond bien. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel répond, prophète, tu as bien vu. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ah! Regardez, il faut lire. Squelette. Il y a texte. Jérémie 1, verset 10 et 11. Suivez. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Ok. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quelle parole? Verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser, verset 11. Verset 11. Tu as lu le verset 10, non? Le verset 12. Non, voici 10 et 11. Ok. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et le royaume. Regarde, je t'établis aujourd'hui. En d'autres termes, vois, je t'établis aujourd'hui sur les nations, alléluia, et sur les royaumes. Continue le texte. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel. Comment serait-il capable de faire ces choses? Parce que l'Éternel lui a dit vois. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui devaient reproduire. Or, pour les reproduire, il fallait non seulement les écouter, mais cette fois-ci, il fallait les voir. En d'autres termes, la vision donne la capacité de reproduction. L'Éternel parla à Moïse et dit, vois et fais selon les modèles. En d'autres termes, si tu ne vois pas, tu ne sauras pas reproduire. Si tu ne vois pas, tu ne seras pas reproduire. J'aimerais donner un secret à une jeune soeur, à une maman aujourd'hui. Tu veux devenir, tu veux reproduire, il te faut normalement voir. Daniel, comment tu ne vas pas amener le choix? Papa, papier aussi, madame. Alléluia. Si tu vois, tu seras capable de reproduire. Or, pour voir, il faut écouter et il faut supporter. C'est à ce moment-là que tu auras la possibilité de pouvoir reproduire ce que tu as vu. Vois, je t'établis aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui. Donc, il fallait qu'il voie comment est-ce que les prophètes des nations fonctionnent. Or, avant lui, l'Éternel n'a dit ça à personne. Il n'a pas existé quelqu'un qui a fait les choses que Jérémie devait faire. L'Éternel ne lui amène pas par les explications. Parce que si on doit expliquer, mais dans la vision, dans tout ce que nous regardons, il y a toujours quelque chose que nous gardons. Donc dans la vision, il y a ce qu'on appelle la provision. Lorsque tu vois, tu regardes, il y a toujours une image que tu gardes. Tu peux tout oublier, mais dans les choses que tu as vues, il y aura toujours un souvenir qui va revenir. Et lorsque le souvenir de ce que tu avais vu te revient, tu es capable de les reproduire. Je prie ce soir que l'Éternel ouvre les yeux de quelqu'un. Que le Seigneur ouvre les yeux d'une jeune fille. Que tu vois comment le mariage est à la main. Lorsque tu vas entrer, tu vas reproduire cela. Dans le bouton les lots. Zambalo tisamwana moko. Nengani va diriger l'entreprise. Lorsque tu verras, tu seras capable de reproduire. Lorsque tu verras, tu seras capable de reproduire. Je lève ma main droite comme fils de prophète. Je déclare que les écailles de tes yeux tombent
et que tu vois. Parfois, je vais parler de la vision. La Bible dit que Jacob amène les brebis pour les faire boire de l'eau. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux où ils devaient boire de l'eau, Jacob prend les plantes d'amanier qu'on avait liché, que Jérémie. Il prend ça, il met des rayures, il vient, il place dans l'eau. Il appelle maintenant les brebis, pas les zèbres, les brebis. Il les amène dans l'eau. Les brebis commencent à boire. Les brebis commencent à boire. Mais lorsque les brebis boivent, mon Dieu, ils sont en train de voir devant eux des plantes qu'on a rayées. Lorsqu'ils ont vu ces plantes qu'on a rayées, ils ont conçu. Mais curieusement, les jours de la reproduction, les brebis qui n'ont pas de taches ont reproduit des brebis qui avaient des taches. Je lève ma main droite ce soir. Je prie que Dieu te donne à voir comment est-ce qu'on dirige un pays. Amen. Et demain ou après-demain, tu deviendras le numéro 1 de ce pays. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel accorde la fusion et qu'il te donne la capacité de reproduire ce que tu verras. Oh, ce soir, l'Éternel va ouvrir les yeux. L'Éternel va ouvrir les yeux. Tu verras. Et tu vas reproduire. Tu verras. Et tu vas reproduire. Amen. Les jeunes hommes. Overflow. Brian Volta. Est-ce que je suis bien ici? Yes. Come on. J'étais en train de dire overflow. Brian Volta. Quelqu'un n'a pas écouté. J'étais en train de dire overflow. Brian Volta. Voilà ma Sergio Nabana. Prophète, mon frère, toi tu connais ces choses mieux que moi. Quand on voulait oindre quelqu'un en Israël, il fallait prendre de l'huile et déverser sur sa tête. Élie a fait son chemin, mais Élie est sur le point d'être enlevé. L'Éternel lui dit, tu oindras. Come on, merci mon cher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Élie est sur le point de partir. C'est fort. Général. Élie est sur le point de partir. L'Éternel lui dit, tu oindras Élisée pour prophète à ta place. Mais ils ont quitté Gilgal. Ils sont arrivés à Jéricho. Ils sont arrivés à Bethel. Ils sont arrivés jusqu'au Jourdain. Élie a boyi ko oindre Élisée. Élie lui dit maintenant, Daniel vient, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois dans les feux. Élisée répond, qui est sur moi une double portion de ton esprit. Élie Kokodikoko répond, il lui dit, si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera. La condition de recevoir l'onction n'était pas de ramasser les manteaux. La condition pour recevoir était si tu me vois. Si Élisée a dit Élie a yébaki que ya mutapa en pambate, il faut que char de combat ne soit char de feu. La Bible dit Élie fit monter dans un tourbillon. On parle d'un tourbillon. Ce tourbillon au salama au monate.
Babi des champs, des feuilles. Non seulement poussière, maintenant moto sangani. Et lingi et bando matisaye. Eli a lobi Eliso kosi na monio. Or, je vous avais dit au départ, il faut voir et ensuite parler. Lorsqu'il a vu partir, il a crié Chaka Chaka, ce qui veut dire mon père, mon père. Elisa dit Eli a lobi moi non moninga. Puisqu'il m'a vu, je dois attester que je l'ai entendu. Il enlève son manteau. Lorsqu'il enlève son manteau, il laisse tomber Elisa et le Rotiango. Et la première des choses, c'est que les derniers miracles de Élie étaient les premiers miracles de Élisée. Je prie ce soir à cause de ce que tu feras. Mon Dieu, mon roi, tu reproduiras au-delà de ce que tu as vu. Que vois-tu? La Bible dit, hein? 2 Corinthiens, verset 3. 2 Corinthiens, verset 3, 17 à 18. Mon frère, tellement s'il te plaît aussi, si matin et s'il y a. Master ici, lecture au Canada ici, matin. Come on, s'il te plaît. 2 Corinthiens 3, verset 17 et 18. 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Come on. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, à la même image, mon Dieu, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. La Bible dit, Papa Francis, que là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. La liberté de l'Esprit nous amène à contempler un homme. Lorsque ça nous amène à contempler cet homme, la Bible dit que c'est Christ. Et lorsque nous le regardons, la Bible dit que nous sommes transformés à la même image. Or la Bible dit, Maman Tara, oh mon Dieu, la Bible est en train de dire, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Dans Jean chapitre 8, le verset 38, la Bible est en train de dire, mon Dieu, mon roi, j'ai fait les choses que j'ai vu mon Père faire. Or si nous avons nos yeux comme des aigles fixés sur celui qu'on appelle Jésus, la Bible dit nous sommes maintenant transformés à la même image. Mais à ce moment, il y a un détail. Babi à la même image, mais pas comme par l'esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Non, c'est la Bible. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dans la vision dont nous parlons étant que des aigles, notre proie, ce n'est pas tout ce que tu as pensé. Oui, ça peut être ça. Mais nous devons regarder un homme qui s'appelle le Christ, afin que par la vision, nous soyons transformés à la même image, mais par le Seigneur l'Esprit. Regarde, je vous le demande expressement. Faites-moi en sorte que débrouillez-vous. Alléluia. Pour écouter, il faut la proximité. Mais pour voir, il faut la hauteur. Après l'Esprit nous amènera. Et ce soir, je crois Dieu qu'un aigle est sur le point de voir. Qu'un aigle est sur le point de voir. Qu'un aigle est sur le point de voir. Est-ce que tu peux commencer à frapper des mains et parler en esprit? Zimbri Koutipa. Priez. J'aimerais écouter l'église prier. J'aimerais écouter l'église prier. Et à la marche. Prie. Prie. Est-ce que tu peux entrer en profondeur? Fanda wana. Est-ce que tu peux prier?
Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend? Raya Bashaka. Nazo contre. Est-ce que tu peux t'approcher? Est-ce que tu peux t'approcher? Approche-toi davantage. Approche-toi davantage. Approche-toi davantage. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Approche-toi. 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 Approche-toi du Seigneur. Et encore. Prie encore, prie encore.